Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Nous allons voir ensemble le reste de l'année 2024, ce qui vous est réservé jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, on va voir le reste de l'année 2024 pour vous. Ce que vous devez savoir, quel sera le thème de cette fin d'année 2024 et ainsi que quelques informations à travers les courriers. OK? On fera aussi votre lecture de courrier pour découvrir des informations en plus de tarot et de cartes. Donc, avant tout, nous allons faire votre choix de cartes pour découvrir tout ça. Bienvenue sur mon espace, Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je ressens beaucoup de gratitude de vous avoir ici. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Laissez votre commentaire. Même si vous n'êtes pas nouveau, laissez votre avis. Activez vos cloches de notification. Likez cette vidéo, OK? Donc, faites votre choix de carte pour découvrir ce que le reste de l'année 2024 vous réserve, OK? Groupe numéro 1, nous avons le tarot du nouveau départ qui représente votre choix de carte ou votre groupe numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons le Ethereal Vision Tarot, Luna Edition. Groupe numéro 3, nous avons The Rosebud Tarot. OK? Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Faites votre choix de tarot et ensemble, regardons ce que le reste de l'année 2024 vous réserve, en plus de votre tirage de courrier. OK? J'ai aussi mis à votre disposition pour ceux qui sont bien sûr abonnés à ALD 1111 TV. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-moi aussi là-bas. Votre lecture sentimentale pour le mois de juillet. Donc, si cela vous intéresse, allez-y. Et il y a aussi plein d'autres contenus disponibles pour vous. Donc, pourquoi pas le découvrir? Le lien sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix de carte ou choix de tarot, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, allons-y pour voir le reste de l'année 2024, ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir, ce qui vous est réservé. OK? C'est parti, on y va. Choix numéro 1. Bienvenue dans cet espace. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, allons-y pour voir ensemble le reste de votre année 2024, ce qui vous est réservé pour finir l'année, OK? À partir du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin de l'année 2024, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on va juste préparer votre choix de carte. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va juste préparer les cartes. Donc, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, tout cela sera disponible dans mon site web. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Donc, première carte, 9 de coupe. Donc, première énergie qui ressort, 9 de coupe. Et le 9 de coupe a l'air d'être le thème principal du reste de l'année 2024. OK? On va placer d'autres énergies. Nous avons l'énergie du diable, nous avons ici le fou, nous avons le 2 d'épée et nous avons le magicien en termes d'énergie assez importante. OK? Nous avons au moins 3 arcanes majeurs. Donc, le reste de l'année 2024, on va clarifier chacune de ces cartes-là. Donc, tout d'abord, clarifions-nous le 9
de coupe. Le 9 de coupe est clarifié par le 9 de pentacle. L'énergie du diable est clarifiée par celui-ci. Le fou est clarifié par celui-ci. Le 2 d'épée est clarifié par celui-ci. Et le magicien est clarifié par celui-ci. Et on va découvrir ce qu'il y a en bas de votre carte ici comme un message. Donc, le reste de l'année 2024, nous avons ici le 9 de coupe. Et ce que je trouve incroyable dans l'énergie du 9 de coupe ici, c'est le fait de remercier l'univers. C'est comme si vous avez reçu quelque chose dernièrement. Cette carte parle du fait de recevoir quelque chose. On dirait que vous avez reçu des bonnes nouvelles ou vous avez reçu quelque chose qui apporte cette appréciation, cette joie de vivre, cet contentement, parce qu'il y a une énergie de « Waouh, je suis contente, tout est là ». Donc, on dirait que ici, vous avez reçu quelque chose. Et c'est quelque chose qui vient pour vous combler émotionnellement, ça vous comble. C'est en lien avec l'amour. Et c'est en lien aussi avec votre chance. C'est en lien ici avec une situation auquel vous vous considérez chanceux ou chanceuse. C'est vraiment en lien avec cette ouverture, cet accueil. Et le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs vœux qui se sont réalisés en fin d'année 2024. Et je vous vois ici dire « Heureusement que je n'ai pas abandonné, heureusement que je n'ai pas arrêté de poursuivre mes rêves, heureusement que je n'ai pas quitté cette situation. » Il y a comme un état de « heureusement que je suivis mon cœur, heureusement que je n'ai pas laissé l'illusion me saboter cette belle expérience qui finalement est à moi. » Donc, on vous voit être hyper enthousiaste, hyper heureux ou heureuse et être dans un état d'accueil ici. Je vous vois être dans ça. Et cette carte est clarifiée par le 9 de pentacle. Et dites-vous une chose, le 9 de pentacle ici parle du fait de recevoir le fruit de votre dur labeur. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme par hasard. C'est quelque chose que vous avez pris le temps nécessaire pour travailler dessus. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, peut-être même beaucoup de solitude pendant de longues périodes, des choix qui peut-être ont limité votre liberté. Mais c'est quelque chose que vous avez mérité. Il y a cet état de « j'ai mérité ça ». C'est quelque chose, et grâce à cette réalisation ici, vous vous offrez des belles expériences. Vous faites quelque chose de formidable pour ceux que vous aimez ou pour vos proches, pour vous-même. Mais c'est quelque chose qui a été fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement physique. Et c'est aussi quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Donc, je comprends ici que vous dites « Heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement que je n'ai pas laissé tomber cette personne ou cette situation. Heureusement que je suivis mon cœur. » Et ça vaut tellement la peine à l'heure d'aujourd'hui. Le diable ici nous révèle des informations concernant votre liberté. OK? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette carte? Il y a forcément quelque chose qui s'est passé ici. Donc, le diable ici nous révèle des informations
concernant une situation amoureuse où il y a eu peut-être une personne toxique ou une situation, beaucoup de séduction, beaucoup de faux engagements, beaucoup de fausses promesses. Donc faites attention par rapport à ça parce qu'on vous parle ici de fausses promesses. On vous parle ici de quelqu'un de déséquilibré ou quelqu'un qui manque d'engagement. Il y a une situation ici où vous devez agir avec beaucoup de lucidité. Et je pense que vous allez le faire, mais il y a quelque chose qui risque de se passer ici, d'ici la fin de l'année, auquel vos guides spirituels vous demandent d'être dans une certaine lucidité, de ne pas se piéger émotionnellement dans un cycle vicieux et de ne pas finalement attendre quelque chose qui ne viendra jamais ou qui viendra mais qui risque de prendre beaucoup trop de temps alors que vous avez besoin d'avancer. Mais le diable avec le cavalier de coupe aussi parle des regards extérieurs. Donc, il se peut qu'il y ait des gens ici qui pensent, qui ont l'impression que vous vous délirez. Il ne faut pas laisser les autres. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Et c'est très important de se remettre en question à chaque fois pour ne pas vivre dans la projection de tout ce que les autres peuvent avoir comme opinion. Le fou révèle ici un nouveau départ. Et je vais voir. Regarde, le fou vous révèle un nouveau départ d'ici la fin de l'année. Cet nouveau départ ici a l'air de venir avec beaucoup d'opportunités. Ce nouveau départ ici arrive avec beaucoup d'opportunités, des occasions importantes à saisir. Cette fou parle éventuellement d'un risque financier ou d'un investissement que vous faites qui paraît très risqué au départ, mais qui finalement vaut la peine. Donc, ça donne des précisions sur cette 9 de coupe, pourquoi vous êtes si content, contente. Mais le fou révèle ici un nouveau départ qui amène cette flux d'abondance. C'est comme si le fou vous mettait dans une situation qui n'était pas nécessairement prévue, mais qui est dans votre plus grand bien. C'est comme si vous démarrez une activité sans avoir pris en compte, sans avoir réfléchi au fait de faire l'activité. Ou c'est comme si vous rencontrez quelqu'un dans un entretien ou dans un endroit où vous n'aurez jamais pensé rencontrer cette personne. Mais il y a forcément une belle opportunité ici. D'accord? Quelque chose est donné ici. Quelque chose vient pour vous aider. Vous êtes aidé ici. Il y a une aide. Et ce sont des échanges positifs. Pour cette personne, il y a quelqu'un ici qui a le sentiment que ce que vous leur apportez leur aide en même temps que cette personne t'aide. Donc, le fou parle d'un nouveau départ, un nouvel commencement. Et ce commencement ici vient avec des intérêts qui ont l'air d'être bénéfiques pour toutes les personnes avec qui vous faites des choses avec. Le fou aussi représente un enfant, un jeune enfant. Je vois l'enfant ici, je vois un bébé ou quelqu'un de très jeune à votre côté. Cette personne est sur le point de, si ce n'est pas un bébé, c'est une jeune personne. Cette jeune personne va recevoir de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle aura une influence, peut-être indirecte, vers vous en fait. Il y a quelque chose que cette personne perçoit qui vous influence. Vous avez ici le 2 d'épée comme énergie. Et j'ai comme l'impression que
Le 2 d'épée me donne le sentiment que peu importe, il n'y a pas forcément de bon choix. La vérité existe parce qu'on a envie de la voir exister. Mais votre vérité n'est pas la même pour tout le monde. C'est important de savoir ça. Ce que toi, tu perçois comme une vérité, une deuxième personne ne le voit pas comme une vérité ou comme la vérité. C'est ta vérité. Donc, on dirait que tu décides ici de ne plus chercher à convaincre ou de se faire accepter ou de faire quelque chose qui est contre ta propre nature parce que peu importe la direction que tu prends ici, tu sais que ça ne sera jamais assez suffisant pour d'autres personnes. Mais tout de même, je te vois prendre une décision en fin de l'année. Je te vois prendre une décision cavalier d'épée. Regarde comme tu fonces. Regarde comme tu y vas tellement vite. Tu vas tellement vite. Donc, on me révèle ici que, et je te vois ici avoir des informations importantes qui te poussent ici à prendre une décision. Et tu risques d'avoir une phase très indécise, une phase de grand questionnement où tu dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'aurais peut-être fait... Tu risques d'avoir cette phase-là. Il y a une situation ici, je vois cette carte aussi comme une dispute, comme une prise de tête. Est-ce que, on dirait que tu t'es pris la tête avec quelqu'un ici et que tu auras une opportunité de clarifier certaines choses parce que tu t'es senti très incompris dans cette prise de tête. Parce que ce qui ont été projeté et ce qui est la vérité, c'est deux choses différentes. Donc, tu as une opportunité ici de clarifier quelque chose que tu considères comme fausse, comme faux. Mais des grands événements arrivent pour vous d'ici la fin de l'année, ok? Le magicien ici parle de votre pouvoir de manifester, regarde, le succès. Donc, reconnaissance publique, promotion possible dans l'avenir proche. D'ici la fin de l'année, on parle de... Le chiffre 6 est sorti 6 prochains mois, début de l'année d'après. On dirait que tu finis l'année en ayant cette fierté de ce qui a été construit ou ce qui a été fait tout au long de l'année, même si c'était dur et pas facile. Tu rentres dans la fin de l'année en te disant, maintenant, regarde la nouvelle personne que j'ai envie d'être. Une personne qui sait où il ou elle se dirige. Donc l'année 2024 forge votre personnalité et vous montre les potentiels ou le pouvoir que vous détenez actuellement, auquel vous n'avez peut-être pas entièrement accès. Et que la fin de l'année va amener ces choix positifs et cette reconnaissance et cette compréhension de soi qui permet de devenir cette nouvelle personne ici. C'est chouette comme énergie. Ok, tirons quelques oracles et finissons avec les... Donc, ces oracles vont tout simplement nous révéler autre chose, des choses qu'on n'a peut-être pas pu voir. Je vais juste les ouvrir au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que ces oracles veulent nous révéler? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous révéler ici? Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'il y a des choses que ces oracles veulent nous montrer? Première chose, ici, nous avons gratitude. Regarde, vous êtes dans un état de gratitude. Il y a quelque chose qui s'est manifesté pour vous ici. Et il y a cette joie intérieure. On dirait que vous priez, vous dites merci. Oh là là, merci, 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 merci. Il y a un état de réceptivité, un état d'accueil, un état de joie en fait, d'avoir reçu quelque chose juste au moment où vous avez failli tout abandonner. Et regarde,
c'est incroyable parce que attente ici a révélé d'autres informations que je voyais dans votre tirage. Et dans cette carte ici, on dirait qu'il y a quelque chose que tu attends ou quelque chose que tu as déjà perçu comme intuition ou comme information auquel tu attends à la fin de l'année. Parce que attente ici parle du fait d'être patient, mais ça parle du fait aussi de voir l'arrivée de quelque chose qui te tient à cœur. Et regarde, discernement. Cette carte était en envers. Je vous avais parlé de ça. Serre-toi bien de ta tête. Serre-toi bien de ta tête. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Le discernement, c'est l'une des choses que tu apprends ou que tu as déjà appris et que tu mets en application. Donc, taureau symbolise le deuxième maison au niveau astrologie. Donc, beaucoup d'augmentation dans la partie matérielle. Beaucoup de choses concernant votre finance aussi. Ça peut être des dettes à payer, des changements au niveau de votre revenu financier. Ça peut être aussi le fait de se reconstruire aussi financièrement. Ça parle aussi de votre physique, la manière dont vous vous prenez soin de vous, votre façon de travailler, façon d'être. Et taureau aussi parle du fait de posséder plus que ce que vous avez auparavant. Donc, il y a une possession, il y a un héritage, ou il y a quelque chose ici que vous voyez être capable de faire que vous ne pouvez pas faire auparavant. Mais je vois une fondation solide. Et je vois ici vous intéresser à des choses de qualité, des choses raffinées, des choses magnifiques. Je ressens aussi qu'au niveau goût, quelque chose a changé chez vous. Il y a comme une sorte de haute couture, grande valeur. Il y a quelque chose qui prend de la valeur ici. Il y a quelque chose qui est vraiment mis en avant pour vous ici. Pour votre dernière carte de tarot, le contrat. Contrat signé. Nouveau départ, un karma a été terminé. Fin d'une situation karmique. Nouveau départ, nouvelle histoire est écrite. Et le contrat ici parle des engagements, ça parle des nouvelles négociations et ça parle du fait d'obtenir quelque chose. Voyons ici vos courriers. Celui-ci a glissé, ce qui veut dire que quelque chose vous tombe dessus. Quelque chose va vous tomber dessus en début du mois d'octobre. Donc, il y a un chemin ici que je vous vois suivre. Il y a quelqu'un d'autre qui suit ce chemin avec vous. Et c'est même incroyable parce qu'on vous conseille de suivre cette personne. Cette personne peut vous apporter des conseils ou cette personne a quelque chose d'intéressant ou intéressant à vous proposer. Suis le chemin. Accordez-vous un temps de pause avant de prendre des décisions, juste pour voir ce qu'il y a autour. OK? Voilà tout ce que je peux voir. Merci, courage à vous. Je vous adore. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à tout bientôt. N'hésitez pas à aller sur ALD pour voir mes autres prédictions. Ciao! Groupe numéro 2. Donc, allons-y. Bienvenue sur votre lecture. Vous avez fait le choix de cette tarot. Je vais juste la mettre ici. Donc, allons-y bien sûr pour voir d'ici le reste de l'année 2024 ce qui vous est réservé ici. D'accord? On va finir par votre lecture de courrier. Commençons par voir le thème. Ok? Quel est le thème général? Quel est le thème général pour vous? Ici, le roi de bâton. D'accord? Le roi de bâton représente votre thème général. Ensuite, pour votre carte, nous avons le soleil, nous avons la rue de la fortune, nous avons le 4 d'épée et nous avons ici le 4 de pentacle. On va clarifier chacune de ces cartes pour avoir des informations en plus. Donc, le roi de bâton, le roi de bâton ici vient avec les amoureux.
Le soleil est clarifié par cette carte. La roue de la fortune est clarifiée par celui-ci. Le 4 d'épée est clarifié par celui-ci. Et le 4 de pentacle est clarifié par celui-ci. Donc, à première vue ici, le thème parle de votre roi de bâton. Et ce qui est assez incroyable dans cette carte ici, c'est votre attitude, votre comportement. C'est le fait de savoir comment gérer quelque chose ou de bien gérer quelque chose, d'avoir la main sur quelque chose qui est en pleine croissance. Il y a cet état de croissance ici. Il y a vraiment quelque chose que je vous vois faire croître, comme si vous faites grandir. Il y a quelque chose que vous faites grandir ici. Il y a un état de leadership ici. Il y a comme un état, parce que le roi, encore une fois, vous êtes aux commandes ici. Vous commandez quelque chose. Vous êtes responsable. Et j'ai même l'impression qu'on vous a choisi comme responsable ici. Vous avez été choisi comme responsable parce que vous dégagez cette personnalité, cette caractère de quelqu'un qui sait comment être aux commandes quand il le faut. Et je vous vois comme quelqu'un d'extrêmement sage, discipliné, à la fois amusant, parce que je vous vois vous amuser en même temps. Cette roi de bâton garde cette posture à la fois d'autorité, mais de douceur et de charme. Donc, le reste de l'année 2024 parle de votre évolution. Ça me montre la façon dont vous avez évolué pour devenir. Ça parle ici de tous ces plans que vous avez mis en place qui ont l'air d'être enfin réalisables. On dirait que vous avez eu tout un plan. C'est comme une sorte de vision board. Donc, quand je vois cette carte ici, je vous vois ici faire comme des plans de vision board en disant ma vie, je veux que ma vie d'ici 2 ans, 3 ans, 5 mois, je veux que ma vie soit ça. Et on dirait que votre vie commence à devenir ça. Parce que les amoureux me donnent le sentiment que tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent vous ont profondément guéri. Parce que vous avez aussi, attention ici, je vois l'archange Raphaël à votre côté. Je vois vraiment l'archange à Raphaël destiné ici à veiller sur vous, à vous protéger. Mais au-delà de ça, vous avez aussi le cœur de cet archange, l'archange ici, qui parle de l'amour en fait universel. L'amour de faire des choix qui reflètent qui on est, purement de l'intérieur. Donc, je vous vois ici être assis, être confortable, admirer la manière dont les choses se mettent en place dans votre vie. C'est comme si vous avez comme une place, la place principale pour voir vos rêves. Et tous ces plans se mettent en place. De toute façon, le roi de bâton parle du fait de savourer vos accomplissements, d'avoir accompli un état. Donc, ça peut être le fait d'avoir accompli un état honorable, d'avoir accompli un état de quelqu'un de satisfait, d'avoir changé aussi votre image, parce que je vois un changement au niveau de votre image, un changement au niveau de votre poste de travail, un changement au niveau des choses que vous avez envie de réaliser ou d'accomplir.
Et je perçois que les amoureux aussi, ces deux personnes se tiennent la main. Il y a quelqu'un aussi à votre côté. Pendant que vous êtes dans cet état-là, cette personne est dans le même état que vous. Parce que les amoureux ici évoquent le fait de plaire aux gens, le fait de recevoir beaucoup de compliments, le fait ici d'avoir des meilleurs rapports en général, que ce soit avec vous-même, parce que ça commence par vous-même. Du coup, ça se transmet aussi aux autres. Et ça représente aussi des amitiés qui sont à la fois sincères et fondées sur des respects mutuels. Donc, je vous vois être bien entouré, beaucoup plus proche de gens, avoir des vraies amitiés et même éliminer aussi des amitiés ou des liens que vous considérez comme inutiles à votre existence. Et je vous vois tomber vraiment amoureux ou amoureuse, ou peut-être même que vous êtes déjà avec celui qui vous est destiné. Parce qu'on me parle ici que l'heure est venue pour vivre votre destin, pour devenir la personne que vous êtes destiné. Et j'ai bien l'impression que le reste de l'année 2024 ici vous révèle votre destin. Et le destin de chaque personne est différent, ce qui veut dire que je ne pourrais pas vous donner des précisions parce qu'on est tous différents. Mais vous allez avoir la possibilité ici de reconnaître votre destin et de vivre en alignement avec ça. Regarde, la lumière est sur vous. La lumière est sur vous, groupe numéro 2. Toute cette lumière est projetée pour que les autres puissent vous voir. Les autres vous voient. Le soleil ici parle de succès, ça parle du fait de briller, ça parle au niveau astrologique aussi de votre identité, la manière dont vous vous identifiez actuellement. Mais on dirait que tout a l'air de briller ici dans cette carte ici. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est. Ouh! Donc, le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton te dit, prépare-toi, il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a tellement de choses qui arrivent. Souvent, on dit, le succès en lui-même aussi amène d'autres types de problèmes. Donc, parce que je vois ici qu'il y a de la demande. Il y a un succès rapide ici. Il y a quelque chose qui se met à tourner tellement vite. Quelque chose qui se met à marcher vite. Il y a une certaine rapidité. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être accéléré. Comme si ça a été... On dirait que vous faites grandir quelque chose et vous mettez une accélération pour que ça grandisse vite. Il y a une accélération. Et surtout, il y a aussi un voyage. Un voyage d'affaires pour certains ou une installation à l'étranger parce que le soleil parle d'étranger aussi, de fait d'habiter à l'étranger ou d'avoir comme cette multi-travail, tu vois, de faire plusieurs choses. Mais l'étranger ici, rencontre amoureux ou amoureuse à l'étranger ou déjà la personne avec qui vous êtes actuellement ici est quelqu'un qui est peut-être très ouvert ou qui a énormément voyagé et qui vous amène aussi à vivre quelque chose qui vous transforme physiquement aussi. Mais il y a plein d'événements importants que je vous vois vivre, plein d'événements et j'ai plutôt l'impression que tout cela ne vous paraît pas bizarre. On dirait que vous attendez, vous êtes ravis en fait. Il y a cet état de je suis ravie de vivre ça, je veux vivre ça et c'est tout. Ça fait plaisir enfin de vivre ça, je dirais même.
Ça fait plaisir de vivre ça, ça fait du bien de vivre cette expérience et ça me touche beaucoup dans le cœur quand je vois cette carte. Je vous vois ici vraiment être dans cet état. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a ici la rue de la fortune. On a votre rue de la fortune. Regarde cet être sans visage. Il y a un être ici sans visage qui amène cette roue de temps. On dirait un être venant d'ailleurs. La rue de la fortune ici évoque le destin que je voyais ici dans cette carte. Ça évoque le destiné. Mais ça évoque le karma aussi et quelque chose auquel on n'a aucune emprise. On ne peut pas le contrôler. C'est quelque chose qui est destiné à arriver tôt ou tard. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Ouh, le 9 de Pentacle. La richesse. La richesse. Vous allez faire déjà lu, hein, groupe numéro 2. Vous allez en avoir déjà lu. Des gens qui parlent. Mais on dirait que ce n'est pas de votre tasse de thé. Donc, en regardant cette carte ici, j'ai bien l'impression qu'il y a une maison ici, bien clôturée. Il y a des terrains autour. Il y a cet énorme espace pour être cet homme ou cette femme. Et j'ai aussi le sentiment que vous portez cette même couronne de soleil que je voyais ici. Donc, votre réputation change. Vous êtes réputé pour quelque chose. Vous avez une réputation ici bien forgée. Une bonne réputation, une très très bonne réputation. Vous vendez quelque chose ou vous avez peut-être investi dans quelque chose qui a un impact positif dans le longue durée. Parce que cette rue de la fortune ici, ce sont des changements soudains qui influencent votre situation et votre sécurité matérielle actuelle, ainsi que votre réputation et qui augmentent aussi vos gains et qui vous donnent des possibilités d'avoir accès à des gains ou accès à une retraite paisible ou avoir accès peut-être à des soutiens au niveau santé pour se mettre à l'aise. Et c'est comme si on te disait ici que des fois, tu penses être seul, mais en réalité, tu n'es jamais seul. Tu as toujours un être derrière toi qui veille à ce que les choses se passent bien dans ta vie. On a aussi le 4 d'épée. Et le 4 d'épée ici, dans le tarot traditionnel, montre une personne qui se repose, une personne endormie, une personne calme, une personne détendue. Et dans cette tarot, je vois une personne protégée, une personne qui sait qu'elle est protégée, qui est armée jusqu'au bout, voyez, qui a toute une armure autour d'elle et qui sait qu'elle peut être à l'aise parce que si quelque chose doit se passer, elle est prête ou prête à, elle est prête, elle sera prête à réagir. Donc je vous vois être calme. Ouh, et je vois aussi que dans votre nature, on va voir pourquoi. Ah, le 5 d'épée. Ok. Donc, le 4 et le 5. Donc, en fait, vous évitez des mauvais gens. Vous évitez ici des gens où vous êtes sur le point ici de voir certaines personnes telles qu'ils sont. Et c'est quelque chose qui risque de vous mettre mal à l'aise, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de regarder votre arrière et de créer de l'espace nécessaire pour ne pas essayer de devenir ce qui n'est pas en alignement avec qui tu es. Donc, on dit ici que vous allez reconnaître des personnes qui manquent d'intégrité.
Vous allez reconnaître des personnes qui sont pas authentiques, qui ne sont pas sincères. Vous allez questionner des motifs, des intentions des gens qui vous entourent en fait. Et dans cette carte ici, je vois cette personne en train de tricher. Quelqu'un a triché ici. Donc, qui a triché? Parce que je vous vois ici voir le côté sombre des gens. Et c'est bizarre comme situation parce que vous arrivez ici à analyser les gens très vite. Et souvent, vos premières impressions des gens sont vraies. Et en termes de prédiction, parce que du coup, je vois un homme ici. Je vois un homme vous tenir la main. Les choses vont aller vite. Et surtout, je vous vois ici être en partenariat. Et dans certains de vos partenariats, vous allez laisser partir une personne qui s'est moquée de vous, qui s'est complètement fichée de vous. Il y a quelqu'un ici qui pensait avoir le dernier mot, sauf que vous avez agi avec confiance et pertinence et clarté, et cela vous permet ici de vous désengager de quoi que ce soit qui vous relie pour pouvoir évoluer et faire croître et apporter ce développement et cette croissance à votre projet personnel ou à tout ce que vous avez envie de faire avancer dans votre vie. Cette personne qui se moquait de vous peut être aussi en lien avec le lieu où vous habitez, votre maison, votre travail ou dans le monde, dans les liens familiaux ou familiaux. Et le 4 d'épée, je vous vois être plus réfléchi, plus calme, vous réfléchissez. On dirait que vous avez fait des choix auxquels vous regrettez et que c'est impératif à l'heure d'aujourd'hui de faire de meilleurs choix. Le 4 de Pentacles, ça parle ici de vos finances. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Cavalier de coupe. Il y a plus à venir que ce que vous avez. En fait, on dirait que le 4, je vois l'amour dans cette carte, mais avant de parler d'amour, on me dit de parler d'amour. Je vois l'amour, mais je vous vois être réservé à l'amour, comme si vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou qu'on vous fasse du tort ou que... Je vois ici une personne vous courir derrière. Il y a quelqu'un ici qui court vers vous. Quelqu'un ici a envie de vous donner plus que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une situation, une conversation autour de l'amour et je vous vois être dans un état de on verra. On dirait que tu n'es pas trop sûr, pas trop envie de prendre des risques. Mais à part l'amour, le 4 de Pentacle ici parle du fait que vous prenez votre temps. Vous tenez énormément à ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Vous tenez énormément à votre sécurité. Et le message qu'il fallait que je te transmets ici, c'est qu'il y a plus à venir que ce que tu as actuellement. Ne sois pas aussi attaché. Laisse les choses venir à toi. Tu aurais toujours plus que ce que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Tu es le roi de bâton. Tu es censé finir l'année ici avec un état d'esprit ou avec des valeurs différentes de ce que tu as commencé l'année avec. Et ces valeurs-là ici, ce sont des valeurs en rapport avec ce que tu sais faire et de quelle façon tu peux faire ces choses-là. Et peut-être même le secret de ton propre succès ici qui se révèle à 100% à toi. Et de savoir aussi que s'attacher aux choses ne mène à rester figé et bloqué dans le même endroit qu'on est. Alors que si on se donne la peine d'aller vers des choses plus grandes, on peut découvrir des choses qui nous ouvrent davantage au monde. OK? Tirons quelques cartes pour savoir et avoir des informations en plus.
Ok, qu'est-ce qu'ils doivent savoir ici? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que groupe numéro 2 doivent savoir en plus? Ok. Donc, premièrement, ici, nous avons communication. Donc, amélioration au niveau de votre façon de communiquer. Clarification, communication, des écrits, des livres écrits, des choses publiées, des choses que vous transmettez par voie orale. Il y a quelque chose ici que vous allez livrer facilement quand vous échangez avec les autres. Vous vous faites comprendre ici. Et il y a aussi pas mal de choses ici que vous allez entendre, écouter et recevoir comme information. Il y a des informations ici qui arrivent. Groupe numéro 2. Il y en a beaucoup. Et la communication aussi fait partie d'un don qui vous avait été transmis. On vous a transmis aussi le pouvoir de convaincre, de parler et d'avoir des mots qui sont chargés. OK? Ensuite, nous avons aussi attente. Donc, pour vous, cette carte parle de fait de ne pas précipiter les choses. De ne pas précipiter les choses, de ne pas chercher à ce que les choses soient rapides. Et que chaque moment permet de percevoir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues si on allait tellement vite. Et l'attente que tu as actuellement est nécessaire. OK? Ensuite, nous avons bénédiction. L'attente en question ici apporte beaucoup de choses positives. Et regarde, une fois que tu te détaches de tout ce que tu penses ne pas pouvoir vivre sans, il y a tellement de choses qui arriveront dans ta vie ou des choses qui arrivent qui vont changer pas mal de situations actuelles pour toi. Parce que bénédiction me révèle qu'il y a tellement de choses que tu es censé avoir et ces choses-là viennent sous différentes formes. Donc, Capricorne représente le 10e maison au niveau astrologique. Le 10e maison concerne votre carrière, ça concerne votre réputation, ça concerne les ambitions et on a le boss comme le roi de bâton. Et quand je vois Capricorne ici, j'ai comme le sentiment que tu devais apprendre des choses tout au long de l'année 2024. Tu as peut-être eu un retour de Saturne dans ton thème astrologique. Il a fallu que tu sois compétent. Il a fallu que tu retournes à l'école. Il a fallu que tu passes des examens. Il a fallu que tu fasses des choses de façon traditionnelle, structurée et que tu apprends la discipline. Et tout cela pour incorporer dans ta personne. C'est comme si tu t'investissais sur toi-même. Et Saturne amène le côté sérieux, le côté très accompli, le côté préparé et le côté ambitieux pour faire avancer chaque chose que vous faites. C'est pourquoi nous avons parlé ici de votre réputation. On dirait que vous êtes la personne ou celui qu'on aurait choisi pour faire des choses parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de très accompli et quelqu'un qui dégage une certaine autorité et une certaine puissance. Donc, le Capricorne ici, c'est le fait de trouver sa place et d'être dans cette place. Ensuite, nous avons clé de l'univers. Regarde, le secret, c'est exactement ce que vous devez apprendre. Vous êtes amené vers la fin de l'année à apprendre le secret de votre réussite. Et l'univers offre à vous de nombreuses clés qui ouvrent plein de portes remplies de bénédictions.
Les coris. Ouh, quelque chose a été jeté hors de votre vie. Hors de votre vie, quelque chose a été comme dégagé. Donc, les coris ici apportent un confort. Ça, c'est confortable. Les cœurs sont ouverts, les discours ou des conversations sont bien appréciés. Ici, on voit une personne qui chante, qui parle et qui danse. Je vois une maison ici ou un enclos, un endroit protégé. Il y a quelque chose au niveau d'une grossesse. On dirait que je vois comme le fait d'être enceinte. Pas enceinte d'un bébé peut-être physique. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être enceinte de projet. Donc, on te dit ici que tu vas tomber sur quelque chose ou sur quelqu'un. Cette personne n'est pas un hasard dans ta vie. Cette personne est venue pour influencer quelque chose en toi qui va te donner accès à quelque chose qui est en rapport avec le clé de l'univers qu'on a vu dans le tarot ici. On l'a vu ici, non? Le clé de l'univers. C'est là. C'est là. Reste attentive aux nombreux signes que l'univers t'envoie des signes et le courrier te dit regarde là-haut. Regarde dans les étoiles. Regarde en haut. Arrête de baisser ta tête. Monte ta tête vers le haut. Les étoiles filantes ou regarde les signes qui viennent quand tu penses à des choses qui se passent dans ta tête. OK? Merci. Like cette vidéo. Laisse un commentaire si ça vous a convenu. À tout bientôt. N'oubliez pas aussi de visiter ALD pour d'autres contenus. Courage à chacun d'entre vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3. Donc, bienvenue. Voyons ensemble le reste de l'année 2024, ce qui vous est réservé. D'accord? Ce qui vous réserve le reste de l'année 2024. Vous avez choisi cette magnifique tarot. Donc, on va commencer par voir le thème principal du reste de l'année 2024 pour vos groupes numéro 3. C'est sorti. Il y en a eu 2 cartes. Vous avez eu 2 cartes. Vous êtes le seul qui ont eu 2 cartes. OK? La tour et le 10 de terre, ce qui représente le 10 de pentacle ou denier. Donc, 2. Et regarde combien il s'amuse dans cette carte. OK, quelques informations en plus. Un axe de terre, le 5 d'air, souveraineté d'eau et le chariot. On va clarifier avec celui-ci pour avoir des informations plus claires de chaque carte. On va essayer d'avoir des informations claires de chaque carte. Donc, clarifions-nous le 10 de terre ainsi que la tour. Que veut dire le thème pour le groupe numéro 3? Celui-ci a voulu sortir. Le valet de pentacle. Donc, cet axe de terre veut dire quoi? On va couvrir les cartes. Le 5 d'air. Souveraineté d'eau. OK. Et le chariot veut dire quoi? Très bien. Donc, je regarde. Donc, je vais juste la récupérer et voir plus près. Nous avons la tour. Et regarde tous ces craquages, toute la route qui se déchire à cause de cette catastrophe naturelle. C'est cet éclair qui vient du ciel. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes en connexion avec Thor ou
ou avec des forces puissantes. Puissant. Il y a des forces puissantes ici. Il y a des choses très puissantes qui se passent. Groupe 3. Donc, groupe 3, la tour ici révèle que quelque chose craque, quelque chose se pète, quelque chose est amené à la ruine. Pas d'une façon négative, parce que votre 10 de terre est très, 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 très positive. Donc, il y a un craquage positif. C'est comme si il y avait comme une sorte de mine d'or quelque part, mais il a fallu que vous vous trébuchiez dans un trou pour voir l'or qu'il y avait derrière. C'est comme si cette maison cachait ce paradis et qu'il a fallu que cette maison tombe pour que ce paradis soit accessible. Je ne sais pas si ça résonne, mais la tour ici parle de plusieurs événements qui donnent le sentiment que c'est le catastrophe, qui donne l'impression de vivre un cauchemar ou des phases sombres de notre existence. Ça donne une impression. Cette tour ici, c'est comme un nettoyage obligatoire ou un balayage obligatoire ou le fait d'être face au mur et de se rendre compte qu'il va falloir casser cette mur pour passer. Donc, il y a quelque chose ici auquel vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à vivre, qui sera vécu, même si vous le voulez ou vous ne voulez pas. Le temps est venu pour que ça se passe comme ça. Et quand je vois cette carte ici, on dirait que cette expérience, parce que on dirait que cette expérience ici avec le valet de Pentacle, c'est une opportunité en soi, une opportunité plus qu'importante pour pouvoir diriger toute votre attention vers ce qui est nécessaire. C'est comme si cette situation t'enlève de tout ce qui pouvait être une distraction dans ta vie. Donc, on dirait que le fin de l'année ici, tu es amené à retrouver ta direction de vie, que tu le veux, que tu ne le veux pas. Tu es amené ici à retrouver la direction de ta vie. Tu es amené ici à prendre au sérieux les choses qui comptent pour toi. Tu es amené ici à faire des choses qui t'apportent stabilité intérieure et sécurité. Tu es amené ici à te rebâtir. En toute sincérité, on dirait que ton ancienne maison n'est plus un endroit qui te suffit en fait. C'est comme si tu es plus grande. c'est comme des plantes, une plante qui pousse dans un tout petit pot et que la plante s'étouffe parce qu'elle a des énormes racines. Elle aimerait bien grandir, mais elle n'arrive pas à grandir parce que le pot est tellement minuscule. Tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait craquer, elle explose le pot. Elle se détruit pour qu'on puisse la changer de pot. J'ai limite la même impression. Et en termes de prédiction, ce que je vois comme prédiction ici, c'est que tu quittes subitement des choses. Tu t'en vas subitement des lieux ou des endroits où tu changes subitement la manière dont les choses sont fixées. Et ton valet de Pentacle me donne le sentiment que c'est réfléchi. Et pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas réfléchi dans cette carte. On dirait que tu as réfléchi à ça. Tu as pensé à tout ce qui va arriver par rapport à tout ça. Parce que tu as un 10 de Pentacle ici. Donc, c'est soutenu par le fait que tu veux mieux pour ta vie, en fait. Tu désires mieux. Tu estimes que tu mérites mieux que ce que tu as actuellement. Et que tant que tu restes dans cette prison dorée, le mieux que tu estimes mériter ne viendra pas. Donc, tu provoques quelque chose. Tu forces la situation. C'est comme déménager
pour aller vers quelque chose qui ressemble à ce que tu as, mais la différence, c'est que tu n'es pas dans le même lieu. Tu n'es pas dans un lieu plus grand, mais tu as quand même fait le choix de quitter cet autre lieu que tu ne voulais pas être. Et du coup, ça a changé beaucoup d'autres choses pour toi parce que cet nouveau lieu que tu as actuellement te permet de voir la vie en grand et de voir ici que tu es capable de bien plus que cet lieu que tu aurais choisi parce que tu pensais ne pas avoir d'autre choix. Donc l'atout ici parle du fait que il y a une situation provoquée ici qui va faire chambouler et qui va provoquer ici une situation mieux que ce que tu avais auparavant. Ta condition de vie ici change. Et c'est une excellente opportunité pour toi d'apprendre, de relire, de viser plus grande ou d'obtenir des informations qui pourront t'aider à te remettre au travail ou à être plus efficace dans ce que tu veux réaliser. Et on dirait aussi que tu as repris quelque chose et que ce que tu as repris ici était complètement en vrac et que tu devais le reconstruire. Parce que on dirait que tu as pris quelque chose qui était en train de tomber en fait. Quelque chose qui ne tenait plus la route. Et tu es hyper avisé ici et tu as des experts ou des conseils pour le reconstruire ici. Tu as un axe de terre, donc je me demande qu'est-ce que tu essayes de faire pousser? Parce qu'un axe de terre parle d'un nouveau job. Le fait d'être salarié, le fait d'entreprendre et d'avoir ton entreprise, le fait de développer de nouvelles techniques de travail ou une nouvelle affaire, ou le fait ici de cumuler des gains ou d'avoir accès à de nouveaux gains. Cette dame compte ses graines. Donc, on dirait que tu as à ta disposition ici l'opportunité pour faire grandir quelque chose dans ta vie. Et en regardant cette carte ici, nous avons la reine de terre, la reine de pentacle. Et la reine de pentacle ici parle d'une femme généreuse. Une femme généreuse, très pratique, gracieuse et quelqu'un qui possède beaucoup de fortune matérielle. Cette femme est potentiellement vous à travers ce que vous avez repris et sur le point de reconstruire ou rebâtir. Ou ce sont des compétences ici que vous allez percevoir à travers ces changements radicaux, cette intervention divine pour vous reconstruire. Mais pour beaucoup d'autres d'entre vous, cette femme peut être une personne dans votre vie. Ça peut être une personne dans votre vie. Cette personne aime l'art. Cette personne se transforme au niveau de leur apparence, au niveau de leur physique. Cette personne est belle, extrêmement belle. Ce n'est pas une beauté comme on peut avoir accès à. C'est une beauté qui est au-delà du physique, même si le physique est présent. C'est une beauté qui se voit à travers tout ce que cette femme peut représenter. Et cet axe de terre représente quelque chose qui germe entre tous les deux. Ou la fusion de ce que vous faites ensemble. Ou même cette rencontre ou ce lien que vous avez ensemble. Il y a quelque chose de magnifique à travers cette femme. Ça peut être aussi vous ou une personne, ou même ça peut être aussi le fait que, je dirais plutôt vous ou une personne. Nous avons ici le 5 d'air. Et je ressens ici beaucoup de joie pour vous. Ce n'est pas évident. De n'est pas son F de ce que les autres pensent. Ce n'est pas évident tout ça. Ce n'est pas évident ici d'être convaincu de ce qu'on veut, même si les autres essayent de nous dire le contraire. Mais vous, vous êtes. Et regarde, transformation. Vous, vous êtes. Vous, vous êtes.
Parce que dans cette carte ici, on parle du fait de casser les normes, de se libérer de la procrastination, de changer notre système de croyances, de faire des changements qui sont nécessaires et de recevoir des révélations importantes. Tu vois, est-ce que tu te rends compte que dans cette carte ici, ce bâtiment est sur le point de tomber. Et ici, on voit les gens qui travaillent sur ce bâtiment. On voit le fait de reconstruire ce bâtiment ici. Tu vois? On voit toutes ces personnes-là. On voit cet ange gardien te dit, l'heure est venue ici pour pouvoir se reconstruire. Donc, il y a beaucoup de reconstruction. On dirait que tu te reconstruis, en fait. Il y a beaucoup de reconstruction ici. Il y a beaucoup de transformation, reconstruction et nouvel développement. Et il y a aussi beaucoup de gens ici que vous laissez derrière vous. Ces gens n'ont pas changé. Ces gens sont dans leur propre chemin de vie. Mais tu te rends compte que tu ne peux pas attendre que ces gens changent pour que toi, tu puisses évoluer. Et que des fois, il vaut mieux couper toute forme de lien pour pouvoir attendre ou entendre, pardon, la voix de tes guides et la voix de tes anges gardiens et évoluer et devenir cette personne. On dirait que tu as été le karma pour certaines personnes. Karma veut dire que tu as été l'apprentissage pour certaines personnes. On a la souveraineté d'eau. Et je me dis, qu'est-ce que vous arrosez? On dirait que vous arrosez quelque chose ici. On dirait que vous nourrissez quelque chose. C'est une sirène dans cette carte. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses ici que je vous vois nourrir. Regarde, lâche prise. Le lâche-prise que je vois ici, c'est le fait de lâcher prise, le passé. Le passé est le passé. Et on dit passé pour une bonne raison, parce que c'est le passé tout simplement. Donc, reconstruction et libération, transformation. On se libère, on nourrit cette nouvelle commencement. On nourrit ici cette transformation. Il y a une transformation spirituelle. Ça se passe spirituellement et ensuite ça se passe physiquement. Et je pense que ça a déjà commencé spirituellement. Lâchez prise toute forme de croyance qui vous fait convaincre qu'on vous attaque spirituellement. Il n'y a pas d'attaque spirituelle. C'est juste que il y a une intervention spirituelle pour faire comme nettoyage, pour faire un nettoyage, pour faire une évacuation, pour que quelque chose puisse être fluide dans votre vie. En tout cas, une chose est claire, plus rien vous retient. Cette carte indique, c'est une confirmation que la voie est libre. Plus rien vous retient. OK? La voie est libre, plus rien vous retient. Et je pense que vous le savez. Et je pense aussi que c'est pourquoi vous faites vous êtes dans cet état. Et c'est incroyable parce que ici, dans cette carte, je vois quelqu'un qui fait quelque chose qu'elle aime. Quelqu'un qui prend son temps. Je vous vois être paisible ici. Et je vous vois aussi identifier des anciennes blessures liées à votre enfance qui vous ont retardé beaucoup. Parce que on dirait que les choses ont été retardées dans votre vie pour des raisons spécifiques. Si vous n'êtes pas encore marié, je vois un mariage dans votre avenir proche. Je vois une grande famille et un mariage. Et quand je dis une grande famille, pas nécessairement des enfants, ou c'est juste que je vous vois vivre dans un lieu, un lieu magnifique. Et je vois ici beaucoup d'amour dans votre mariage. La personne que vous avez choisi de se marier au départ ne sera pas la personne avec qui vous allez vous finir dans l'avenir loin. Regarde, parce que j'ai comme le sentiment que vous allez choisir d'autres personnes que la personne que tu as voulu choisir au départ ou la personne qui a voulu te choisir au départ. Le chariot, de toute façon, ici, parle éventuellement
d'un nouveau parcours ou d'un nouvel parcours. Ça parle du fait d'être dans votre véhicule, d'acheter un véhicule. Ou déjà, vous êtes peut-être même que vous posez, peut-être aussi que votre voiture s'est cassée ici parce que la rue de la tour me donne le sentiment que tu as un problème au niveau de ton véhicule ou de ton accès de déplacement ici. Et on dirait que ça a été réparé. On dirait que tu as une nouvelle voiture ici. Ou on dirait ici que quelque chose s'est mal passé et la situation a été identifiée et ça a été réparé. Le chariot, en tout cas, me dit tout simplement que tu diriges ta vie ici. Tu diriges ta vie, tu sais exactement la destination à aller, la direction à prendre. Et la fin de l'année ici te rappelle ici que tu es aux commandes et que tu es le seul ou la seule conducteur, le seul conducteur, la seule conductrice de ton véhicule de vie et que le succès dépend de ce que tu veux en faire. Le succès dépend de ce que toi tu veux que ce soit. Le succès est différent pour tout le monde et c'est à toi d'identifier ce qui te rend heureux ou heureuse et ce que le succès peut représenter pour toi. Donc tu te perçois de la liberté que tu as pour atteindre ce succès et de ton libre arbitre aussi. C'est incroyable parce que le 6 de bâton ici me dit que tu es arrivé. Il y a une victoire. Tu crées victoire parce que tu es arrivé. Ici, tu as tout doucement, tu as pris le temps d'arriver. Ici, tu es arrivé plus vite que tu aurais imaginé. Allez, on va tirer quelques cartes ici. On me parle de quelqu'un de rigide. Qui est rigide ici? Il y a quelqu'un ici que je vois être hyper rigide. Ou quelqu'un qui a été rigide et cette personne a appris à ne plus être aussi rigide. Grâce à vous. Ouh, ça a voulu sortir celle-là. Ok. Je ne vais pas tourner. Donc, voyons ici, nous avons comme carte amour. Donc, beaucoup d'amour est prévu. L'amour est prévu pour vous. L'amour est prévu pour vous. Donc, comme, wow. Donc, la tour peut représenter le fait de divorcer ou de rompre une relation et d'ensuite de rencontrer quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un avec qui tu as pris suffisamment de temps de connaître. Ou quelqu'un en plein divorce, en pleine séparation, quelqu'un qui reconstruit sa vie avec toi. Amour ici, l'amour c'est le tour dans notre monde. Nous avons tous besoin d'amour. On a tous besoin d'être aimés d'une façon ou d'une autre. Et vous l'avez. Vous l'avez ça d'ici la fin de l'année. Le reste de l'année 2024 vous apporte ça. De quelle façon, de quelle manière, vous seul le savez. Mais vous l'avez ça. Vous allez recevoir ça. Ensuite, douceur. Regarde douceur. Douceur me donne l'expérience. Douceur me fait ressentir le fait d'être éclairé, le fait de vivre quelque chose dans la simplicité. Le fait d'être dans le plaisir et d'être dans l'appréciation avec une personne. Le fait de ressentir quelque chose d'hyper intéressant aussi. Ou je vous vois tomber amoureux ou amoureuse. Ou je vous vois aimer quelqu'un au point d'être dans le lâcher-prise total avec cette personne. D'être détendu. D'être relax. D'aimer tout ce que cette personne représente ou incarne. Douceur, c'est le plaisir d'être, tout simplement. Et bénédiction. Le reste de l'année 2024 apporte amour, douceur et bénédiction. C'est doux. Ça se passe. Oui, ça se passe. Bonjour, ça va? Oui, ça va, ça se passe. C'est bien, c'est doux, c'est agréable. Et la vie vous sourit et à chaque fois, vous êtes étonné de tous ces magnifiques expériences et événements qui viennent pour vous rajouter encore plus d'amour dans votre vie. Regarde, Mercure.
Donc, Mercure ici est gouverné par le signe de Gémeaux et de Vierge dans le tarot. Et Gémeaux représente le 3e maison qui représente vos sœurs, vos frères, courtes voyages, le message que vous envoyez aux uns et les autres, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la technologie ou tout ce qui concerne les rencontres magnifiques que je vous vois faire, ou même du marketing, ou même quelque chose qui fait parler de vous. Ça parle aussi du fait de partager vos idées. Ça parle aussi le fait d'être dans le milieu du commerce, de faire quelque chose dans un domaine où vous êtes amené à apprendre et à enseigner des choses. D'accord? Mais je vois beaucoup de bienveillance. Je vois aussi beaucoup d'informations apprises. Et je vois aussi que votre perception ici change. Et je vous vois être curieux et être hyper créatif. Mais le signe de Vierge est la 6e maison qui représente votre routine de vie qui change. Votre gestion de vie, votre routine de vie, votre santé. C'est quelque chose de primordial, importante. Et c'est quelque chose que vous allez vous en soucier ou même changer quelque chose dans votre alimentation ou dans votre sommeil. Il se peut aussi que vous faites des analyses. Il se peut aussi que vous vous faites suivre. Il se peut aussi que vous allez être dans le milieu de la santé, peut-être docteur, infirmière ou médecin, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce milieu-là que je vois faire ici. Et je vois des interactions ici avec des gens dans ce milieu. Donc, dernier pion. Regarde, d'ici le reste de l'année, ici à la fin de l'année, vous vous rendez compte ici de ce que vous pouvez jouer. Parce que le dernier pion, pour moi, me donne le sentiment que tu es encore dans le jeu et que tu as encore la possibilité de gagner et que ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore jouer pour gagner et c'est ce que tu vas te rendre compte. Ici, c'est que le jeu n'est pas perdu et que tu as cette dernière pion et avec cette dernière pion que tu as la possibilité de remporter le jeu de la vie. Avec ton cori, ici révèle beaucoup de choses. Ton cori te dit, reste prêt à tout moment. Tout peut se passer à tout moment. Garde le même état d'esprit que tu avais quand tu étais jeune, quand tu voyais la vie comme si tout était possible. Parce que c'est sur le point de devenir possible. Quelque chose a été tracé pour vous, groupe numéro 3, et je n'arrive pas à mettre la main directe dessus, mais on dirait que une partie de votre vie a été écrite. Et on veut que vous soyez prêts ou prêtes pour agir au moment où les choses se déclenchent. De toute façon, tout va arriver d'une façon où vous allez être prêt ou prête à le reconnaître et agir. OK? Merci beaucoup, c'est tout ce que je vois. Courage à vous, ça a été un plaisir. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez-y sur ALD1111 TV pour découvrir mes autres contenus. À bientôt, ciao!